engager une enveloppe de 20 millions d'euros pour la filière laitière qui sera attribuée sur la base du quota laitier aux nouveaux installés et récents investisseurs. C'est-à-dire qu'on essaye d'aider là, sur une enveloppe qui n'est pas une enveloppe énorme, ceux qui s'installent et qui ont besoin, qu'on a besoin de soutenir pour leur assurer la pérennité dans cette phase de crise, pour que demain ils soient producteurs, et ceux qui ont été des récents investisseurs, c'est-à-dire qui ont aussi eu à investir et qu'il faut aider à passer ce cap. C'est en tout cas, pour 20 millions d'euros, l'objectif qu'on s'est fixé dans l'immédiat. Et les autres, je n'ai pas l'intention de laisser, comme ça a été dit, personne. Ce n'est pas mon ambition. Et dans un contexte tel qu'il est, à la fois sur les questions de contractualisation, à la fois sur la question des prix, et dans la mesure où je le peux, avec des aides, j'essaye de trouver, pour le secteur laitier, des mesures qui permettent de passer ce cap difficile. Mais c'est ce que j'ai dit sur la LME, et c'est ce que j'ai dit sur tous les sujets. Et le prix rémunérateur, il s'organise. C'est dans le cadre contractuel et négocié. Ça ne peut pas se décider. Eh bien, cette enveloppe donc, de 20 millions sera appuyée, comme je l'ai dit, sur les éléments que j'ai évoqués et ciblée sur les jeunes agriculteurs et les récents investisseurs. De produire et d'augmenter la production. Moi, je ne suis pas contre, s'il y a des marchés à l'international qui aient une potentialité pour l'Europe de voir la production laitière augmenter et de répondre à des besoins. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans les stratégies des uns et des autres, qui s'écrivent de temps en temps, on est en train de laisser penser qu'après 2015, ça y est, tout le monde va pouvoir se mettre à faire 15, 20, 30% de plus de production laitière. Avec le risque derrière, c'est que s'il n'y a pas les marchés à l'international, on se retrouve avec une surproduction laitière qui aurait des conséquences très lourdes sur le prix et donc sur les filières laitières. Donc c'est ça que j'ai dit ce matin, et d'ailleurs je l'ai dit ce matin parce que je l'ai dit au Conseil des ministres lundi et mardi. Et donc il y a plusieurs pays avec lesquels d'ailleurs on va travailler sur une plateforme, l'Espagne en particulier, je pense que l'Italie, la Pologne. On a quand même là des pays qui sont parfaitement conscients du fait qu'on ne peut pas laisser partir l'après-quota sans réfléchir à la manière dont on doit se coordonner pour avoir une meilleure coopération sur les politiques laitières à l'échelle de la FNPL qu'on va organiser, mais il y a déjà eu des tables rondes. La pression, elle est continue. C'est pas simplement une fois, mais on est toujours sur une logique où on exerce une pression pour pouvoir améliorer les situations et répercuter les prix, enfin le coût de production dans les prix. Donc le ministre a répondu dans le sens des demandes de la FNPL. Alors si le ministre avait la capacité à fixer le prix du lait, on serait aujourd'hui encore plus satisfait de ses réponses. Donc on sait très bien qu'il n'a pas cette capacité-là. Nous, ce qu'on avait demandé, c'est qu'on puisse concrétiser autour d'une table ronde à la fois les avancées que l'on a eues avec la grande distribution et les annonces des pouvoirs publics sur la LME. Donc si on peut concrétiser ce sujet-là très rapidement dans les jours qui viennent, que dès le mois d'avril, au niveau des relations entre producteurs et transformateurs, on puisse concrétiser sur l'évolution du prix du lait d'une façon concertée, mais aussi concrète et importante. Et voilà, l'Assemblée générale, effectivement, aura débouché sur des sujets importants et concrets. Je crois que c'était l'attente des congressistes qui nous l'ont exprimé hier, encore d'une façon très forte. Enfin, 20 millions d'euros, c'est suffisant? Je crois que ce qu'a voulu exprimer le ministre, c'est de dire que la filière laitière traverse une phase difficile, donnant un signe fort aux jeunes et aux récents investisseurs qui sont les plus touchés dans la difficulté de l'augmentation des charges que nous vivons sur nos exploitations. On sait très bien que l'État français aujourd'hui a peut-être une difficulté à mobiliser des fonds, donc le signe est là. Et je crois que c'est ce qu'on attendait en termes d'annonce, mais ce qu'on attend avant tout en termes d'annonce, c'est la durée dans nos revenus à travers le prix du lait, et c'est le fondamental chez nous et on n'en déviera pas de là, quoi.